Bonjour, bienvenue pour la guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet pour le signe des poissons. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les poissons. Donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, pour voir s'il y a d'autres messages pour vous dans ces tirages. Voilà, je passe tout de suite au lancer de dés pour voir les énergies d'un point de vue numérologique pour vous les poissons pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Nous sommes sur le chiffre 9. Alors, vous êtes vraiment sur un bouclage de cycle. Alors, il me semble que je ne sais plus sur la première quinzaine du mois de juillet, mais en tout cas, je sais que sur la fin du mois de juin, vous étiez déjà sur cette énergie du 9. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à boucler. Alors, c'est pour moi, ce chiffre 9, pour vous les poissons, m'indique, si je me fie au tirage précédent et par rapport à ce que vous traversez, le message que j'ai là, c'est qu'il y a cette petite phase de crise qui doit être traversée pour boucler ce cycle et passer au cycle suivant. Je m'explique. En fait, c'est un petit peu comme la naissance d'un enfant. Quand je parle de petite crise à traverser, c'est un petit peu ce moment-là. C'est-à-dire que le chiffre 9, on peut le transposer par exemple aux 9 mois de grossesse. Et donc au bout de ces 9 mois de grossesse, on est à la fin d'un cycle. Et on entame le nouveau cycle qui est à partir de la naissance du bébé. Mais entre les deux, eh bien, ça se fait pas comme ça, hein. Il y a cette petite phase de crise que j'appelle. Et donc du coup, ici, par exemple, ce serait eh bien, l'accouchement, la naissance, qui ne se fait pas sans mal. Après, ça dépend de chaque naissance hein, et de chaque enfant, etc. Donc, ça peut être une plus ou moins grosse crise parce que accouchement et naissance du coup difficile, compliqué, etc. Voilà. Donc du coup, petite, moyenne, grosse crise. En tout cas, on a besoin de passer par ce petit moment de, voilà, critique, on va dire, de crise nécessaire pour pouvoir boucler et mettre fin au cycle. Voilà, c'est comme ça qu'on boucle et qu'on passe au cycle d'après. Et c'est comme si là, pour vous les poissons, vous étiez dans cette espèce d'entre-deux parce que vous avez du mal à boucler ce cycle que vous... Enfin, vous êtes à la fin, mais vous avez du mal à le boucler. Et donc du coup, parce que je pense que vous avez du mal à vous confronter à cette crise, et je pense que vous imaginez une énorme crise, là où certainement c'est simplement une crise à passer, point. Qu'elle soit comme elle sera, peu importe, il va falloir que vous la traversiez. Parce que sinon vous allez rester bloqué dans cette espèce de moment où il n'y a rien, quoi, finalement. Et donc, du coup, vous n'êtes plus dans l'instant d'avant, mais vous n'êtes pas non plus dans l'instant d'après. Et cette espèce de carrefour-là, où il ne se passe rien et où vous vous videz de votre énergie vitale et de tout votre sens. Il n'y a pas de sens dans dans ce moment. C'est un peu comme si l'enfant refusait de naître, mais en même temps, il ne peut plus rester dans le ventre de la mère. Enfin, vous voyez, il y a ce moment où c'est comme si, voilà, la chrysalide, le papillon qui arrive au bout du cycle. Et du coup, faut qu'il fasse craquer la chrysalide, mais c'est comme s'il avait peur. Il avait peur que ça fasse mal, il avait peur de... Mais en même temps, oui, ça va faire mal. Et rester dans cette chrysalide est purement inconfortable. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pour moi, vous êtes dans cette énergie. On va regarder avec l'énergie principale ce que ça vient nous dire.
pour vous les poissons, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, avec cette énergie du 9. Et c'est celle-là. Et on voit ce personnage ici qui est vraiment au contact avec lui-même. Et il y a vraiment comme un retour. Oh, pardon. Ouais, j'allais dire connexion. Dès que je dis le mot connexion, ou dès que je pense à la connexion, je bâille. Donc c'est très très fort. Et en effet, il y a une belle connexion ici avec votre corps physique, avec votre vaisseau, qui vous parle, qui vous dit des choses. Et en fait, ici, on vient vous dire, bah oui, il va falloir que tu écoutes enfin ce qui est dit. Et ça rejoint un petit peu pour moi, je pense, l'idée de ce que je disais par rapport à l'énergie du 9 et de la chrysalide aussi, dans le sens où, bah oui, là, votre corps, il vous le dit, ça commence à devenir sérieusement inconfortable en fait. Voilà, je regarde tout de suite le message qui dit « Ton corps est ton sanctuaire, perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas, parfois il y a des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le sans jugement. Chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. » Et en fait, ça vient vraiment dire ça, ça vient parler de quelque chose de... en fait, là, ça vient exprimer... euh, tu commences vraiment à être sérieusement à côté, là. Donc, reviens en nous, parce que ça devient inconfortable, là. Voilà, et écoute-moi, ressens-moi, et remets-toi en place, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose de ça, hein. Alors, je regarde tout de suite avec l'oracle G. Pour les poissons. Pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Quelles sont les énergies? Hop là. Ouais. Vous avez envie de fêtes, hein, de festivités, de joie, de plaisir. Il y a quelque chose là qui parle de ça, hein. Il y a des choses qui se manifestent, que vous commencez à percevoir, à ressentir. Voilà. Il y a des choses comme ça qui commencent à être visibles du nouveau cycle là. C'est comme si vous entrevoyiez un petit peu l'ouverture. Et ça vous attire, mais oulala, il y a quelque chose qui vous freine encore. En tout cas, là, on vous dit que c'est pour votre bien, hein. C'est pour votre bien physique, c'est pour votre bien psychique. C'est vraiment primordial, hein. Quand je dis que ça commence à devenir inconfortable, c'est réel, c'est concret, hein. Et votre challenge va être vraiment de vous détacher, de vous défaire de tout ce qui n'a plus besoin d'être accroché là, hein, de toutes ces choses-là résiduelles qui n'ont plus besoin d'être accrochées et qui vous épuisent, qui vous prennent toute l'énergie. Vous savez, c'est comme un petit peu eh bien une plante, et il y a une partie qui est toute sèche, toute marron. Et donc du coup, ben, à un moment donné, il faut tailler. Faut la tailler parce que ça bouffe toute l'énergie et la force vitale de la plante. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous la taillerez, c'est-à-dire que vous, du coup, vous laissez partir et vous vous détachez de cette partie qui finalement est morte, eh bien vous verrez que la plante va repartir, va refleurir, va refaire des feuilles vertes, va reverdir, etc. Et c'est ça qu'on vous dit, hein. En fait, c'est ça. C'est, voyez, couper la part morte, laissez-la partir. Vous verrez que, en fait, c'est vital, hein, c'est pour la santé de cette plante. Et vous verrez que ça va revenir toutes ces feuilles et reverdir la plante.
Voilà, c'est ça votre challenge. C'est d'accepter, c'est ça la petite crise dont je parlais, hein. C'est d'accepter que vous devez tailler, couper quelque chose. Il y a quelque chose qui est fini, qui est terminé, et vous devez le couper. Vous devez couper sec. Ça suffit, quoi. Ça devient inconfortable, ça devient douloureux, ça devient même risqué pour vous. C'est pas bon. Et puis voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais, hein, c'est cet enfant qui est dans le ventre, qui ne veut pas sortir. À un moment donné, on provoque l'accouchement, hein, ça ne peut pas rester comme ça. C'est vital, hein. Vous voyez, donc c'est pareil. Ici, ouais, il va falloir trouver... il s'agit de trouver, d'être dans ce qui est juste pour vous, hein. Il n'y a pas à tergiverser là. Voilà, cette deuxième quinzaine, vous allez être confronté à ça. Soit vous restez dans cette géole, hein, à vos risques et périls, soit vous trouvez l'équilibre et vous faites ce qui est juste, hein. Voilà, il y a un moment donné où il faut arrêter de tergiverser et il faut y aller, quoi. Il faut provoquer l'accouchement. Voilà, c'est pas possible autrement. C'est pour le bien de tout le monde, vous voyez? Le bien de la maman, le bien du bébé, pour le bien de tout le monde. Et ici, voilà, c'est ce qui va permettre votre élévation. En fait, c'est comme si vous étiez en pleine élévation et qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Donc, c'est cette fameuse fin de cycle, hein. Et donc, cette crise dans laquelle vous ne voulez pas aller, vous avez peur de vous confronter à cette crise. Mais en même temps, là, maintenant, elle est nécessaire. Donc, il va falloir provoquer l'accouchement, il va falloir provoquer la chose et aller au bout de l'histoire, du cycle, pour pouvoir continuer votre élévation ici, hein. Sinon, c'est vraiment à vos risques et périls. On va regarder précisément avec l'oracle bleu, mais pour moi, c'est évident, hein. Il y a quelque chose à traverser là, hein, pour vous, les poissons. Hop là. Et vous n'avez plus le choix. Alors, ouais. Il y a quelque chose ici sur lequel vous étiez vraiment euh, euh, attaché. Il y a quelque chose euh, qui est en lien avec un enracinement, un lieu, euh, quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être en lien avec la famille, ça peut être un lieu, une habitation, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, euh, vous avez été dans cette fin de cycle-là, c'est en lien avec ça. C'est en lien avec euh, avec quelque chose qui vous relie à, à, à votre structure, à votre fondation, à vos racines. Et c'est comme si là, vous avez peur, vous aviez peur de couper parce que vous avez peur de perdre pied en fait. Il y a quelque chose de ça. Sauf qu'en fait, là, ça n'a rien à voir avec vos racines à vous. C'est quelque chose qui vous a un petit peu ancré, en fait. Euh, on a encore l'automne ici, hein. C'est quelque chose qui vous a ancré. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec vos racines, c'est plutôt que vous aviez jeté l'ancre à un endroit. Et là, eh bien, il va falloir bouger, en fait. Vous ne pouvez plus rester là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau énergétique, hein, alors je donne des images, mais après vous transposez par rapport à ce que vous vivez, c'est d'un point de vue énergétique. Quand j'ai dit vous aviez jeté l'encre à un endroit, c'est d'un point de vue, ce sont des messages à transposer par rapport à ce que vous vivez. Euh, ça peut être au niveau professionnel, vous avez jeté l'encre sur un métier, une profession pendant moultes années et que du coup là maintenant, ben, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous sentez que vous devez couper, que vous devez changer de métier, qu'il y a quelque chose à bouger,
voilà, au niveau énergétique, etc. Vous ne pouvez plus rester à cet endroit-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, vous voyez? Donc c'est par exemple professionnel, mais ça peut être aussi relationnel, ça peut être aussi par rapport à une habitation. Vous sentez profondément que ce lieu dans lequel vous vivez et que vous avez vécu pendant tant d'années, eh bien, vous devez déménager, quoi. Ça ne vous nourrit plus, ça ne vous met plus en joie. Ça peut être en lien avec une amitié. Enfin voilà, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, il y a quelque chose là qui, pour moi, parle clairement d'un lieu dans lequel vous vous étiez posé, lieu, métier, voilà, peu importe, dans lequel vous vous étiez posé, vous avez eu cette existence en lien avec cet endroit, cette vie-là en fait. Euh, et ben là, on vous dit non, il ne s'agit pas de prendre racine à cet endroit-là. Là. Maintenant, là, il faut bouger. Et d'ailleurs, on a juste après la carte de l'automne qui vous dit non, euh, voilà, on coupe, hein, on se défait de ça. On se défait de ça et on passe à autre chose. Là, il y a quelque chose qui est mort, hein, qui est mort et qu'il faut lâcher. Ici, on a la maison, ben ouais, voilà. Donc, c'est vraiment en lien avec quelque chose qui vous demande de bouger. Hein. Et vous voyez, en réponse, c'est n'aie pas peur. Hein. Si tu bouges, la maison, c'est toi. Peu importe où tu vas, la maison, tu la portes avec toi. Hein. C'est ton vaisseau. Le vaisseau, c'est toi, c'est ton corps physique, c'est tes corps subtils, c'est ton sanctuaire, hein. C'est ton temple. Donc, peu importe où tu vas, tu peux bouger où tu veux, tu peux changer de métier, tu peux changer de relation, tu peux, voilà, peu importe. Et c'est encore une fois ici en gestation. Vous êtes vraiment dans cette phase ici où il faut que ça sorte. Hein. Faut que ça éclose, faut que ça naisse, faut que ça aille, faut que ça s'introduise dans le monde. Voilà. Ici, il y a vraiment cette énergie de finir. Hein. Vous voyez, quand je parlais de naissance, de fin de cycle, de petites crises de naissance, etc. Voilà. Il faut provoquer l'accouchement et il faut passer au cycle d'après là. Vous ne pouvez pas rester bloqué là sur sur ça, quoi. Ici, on a l'énergie des autres qui vient parler pour moi, qui vient vous dire, bah oui, en plus, vous êtes entouré, vous avez des conseils, vous avez du soutien. Donc, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez une famille d'âmes autour de vous et c'est ça qui va vous donner la force de continuer. Vous voyez ? Voilà, ici, pour moi, c'est le temple, c'est ça, c'est votre challenge, c'est vraiment de comprendre et de faire ce travail, de comprendre qu'en fait, peu importe, en fait, voilà, provoquer l'accouchement, sortir de la chrysalide, ce n'est pas perdre sa maison, ce n'est pas perdre son temple, puisque le temple, c'est vous, c'est vous. Et donc, du coup, c'est ce travail-là qu'il faut faire, c'est de comprendre et de sentir profondément qu'en fait, peu importe ce que vous vivez, peu importe les cycles que vous traversez, euh, le temple est autour de vous parce que c'est vous qui le renforcez, c'est vous qui le créez, c'est vous qui le rendez visible et il se manifeste à partir de vous, ce temple qui vous protège finalement. Et ici, on vous dit, mais oui, en fait, il va falloir que tu rentres dans la danse et que tu mettes le pied dans le plat. Voilà. Il faut y aller dans cette crise hein, qui n'est peut-être pas forcément violente en plus, hein, mais il faut juste y aller, vous n'avez pas le choix. Et ici, on a le printemps, donc vraiment, votre objectif, votre cheminement sur cette fin de mois de juillet va être vraiment de laisser se manifester ces nouvelles choses qui arrivent, hein, ces nouvelles fleurs, ces nouvelles choses qui sont en éclosion, qui ne demandent qu'à apparaître. Hein, ici, donc c'est vraiment en lien avec le fait de couper cette vieille branche qui est morte. Ce qui est mort, coupez-le, dégagez-le, provoquez l'accouchement et faites jaillir ce qui ne demande qu'à être visible et à se manifester. Voilà. Vraiment, ouais, il va falloir travailler là-dessus, hein, les poissons.
Il faut aller au bout de ce cycle. Vous n'avez pas le choix. D'ailleurs, comme je le disais, ça va être vital pour vous, hein. Alors, c'est quoi votre cadeau, votre bénédiction pour ce mois de juillet, pour cette fin de mois de juillet? Et c'est là. Et l'air, voilà. Ah, ouais. Respirez. Vous ne pouvez faire autrement que de vous donner de l'air. Sinon, vous allez étouffer. Voilà. Il va falloir traverser ce cycle-là, cette petite crise, pour pouvoir respirer à plein poumon. Et là, je pense vraiment à l'idée de cet accouchement et de ce bébé qui a besoin de remplir d'air ses poumons, même si c'est douloureux. Eh bien, il faut qu'il respire, quoi. Voilà. J'appelle pour vous une énergie, hop, lumineuse, pour voir qu'est-ce qui va être appelé à travailler pour vous et qui va vous aider à traverser cette fin de mois de juillet qui est un petit peu compliquée pour vous les poissons, hein. Hop là. Et c'est celle-là. Et c'est Gaïa. Voilà. Eh bien voilà, soyez vraiment, travaillez votre chakra racine par rapport à votre enracinement à vous qui vous est propre, qui vous appartient, par rapport à votre temple, par rapport à votre lieu, votre naissance, votre maison. Ce n'est pas par rapport à un lieu physique extérieur. Et allez puiser l'énergie de Mère Gaïa, puiser l'énergie de la terre, du noyau de la terre, et faites remonter cette force vitale pour laisser éclore toutes ces fleurs. Voilà, laissez monter la sève, coupez ce qui est mort et laissez remonter toute la sève, l'énergie vitale de Mère Gaïa. Ici. J'appelle un ange pour vous. Pour cette fin du mois de juillet, pour les poissons, quel est l'ange qui vous accompagnera? Et c'est celui-là. Et c'est l'ange de la maturité. Ouais, voilà. Voyez, vous êtes mûr, hein. Vous êtes prêt à être cueilli, vous êtes prêt à naître, vous êtes prêt à éclore. Vous avez l'ange de la maturité ici qui vient vous dire, en prenant des responsabilités, je développe ma force. Voilà, donc soyez responsable et allez au bout de ce cycle. Voilà, vraiment traverser cette petite crise qui n'est rien d'autre qu'une crise à traverser en fait, hein. Et aller à ce qui suit là, voilà. Je vous fais des gros bisous les poissons, puisque je pense que vous allez en avoir besoin. Je vous donne plein d'amour et de bienveillance. Et je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet malgré tout, riche d'enseignements et d'événements. Et je vous dis à très vite, à demain pour ceux qui me suivent pour la quotidienne. Merci beaucoup, au revoir.